Nettoyer l'objectif. Non, j'ai pas besoin de nettoyer l'objectif. Bon, je vais faire une montre à poil, ça commence bien. Je suis pas à poil, hein, je suis habillé, mais bon, c'est pas grave. Il fait trop chaud. Bon. Donc c'est parti, je m'appelle Nicolas Giraudot, je suis né le 11/11/1984 à Brest. Je suis schizophrène, bipolaire, psychopathe. Je sais pas moi, drogué, alcoolique, toxicomane. Putain, faut en trouver des problèmes de santé, wesh. Qu'est-ce que je pourrais raconter encore? Je suis mythomane aussi, c'est pas mal ça. Mythomane, c'est bien. Ça. Tiens, bah tiens, on va prouver avec les planches, je suis mythomane. Allez, c'est parti. Prouvons ma mythomanie. Et tout le reste. Donc, la preuve que, par exemple, que je suis schizophrène et mythomane. Bon, on s'en fout. Que je suis schizophrène déjà. Je m'imagine que, comme mon grand frère est né le 25 décembre, que je suis né le 11 novembre, que mes deux petits frères, qui sont faux jumeaux, dont Alan qui aurait baisé ma meuf, sont nés le 21 juin. Attends. Qu'il y en a un qui est brun, qui crève à coup de médoc depuis ses 15 ans, et que l'autre qui est blond, qui baisse les femmes de ses frères, et plein d'autres choses. Je me dis que mon père est né le 1er avril, que moi j'ai tapé sur Ameline Bianpounec, qui m'a trompé avec Alan, je le sais depuis longtemps, que quand j'étais jeune, avec 12-13 ans, je traînais avec Nicolas Malin, Grégory Collet, il y avait Mathieu Premelkavic et André. Et après André, j'ai oublié son nom. Désolé André. On séchait les cours et je fumais des clopes. Déjà c'est un signe, déjà c'est un premier signe. Comme quoi, sécher les cours et fumer des cigarettes en cachette. Sous les paquets à l'époque qui coûtaient 8 francs, 8-9 francs. Wow. Oh on a vu une guêpe. Ouais bah les guêpes, ça me plaît pas. Parce que la guêpe, Alan, il en a une dans l'oreille. Et la guêpe qui s'est mangée dans l'oreille, c'était le jour où il avait croisé Emeline chez la grand-mère. Et la grand-mère avait dit, elle a confondu ton oreille avec... avec la russe, je sais pas trop quoi là. Donc voilà, donc déjà à 13 ans, 12-13 ans déjà, j'ai commencé les 400 coups, ma schizophrénie c'était déjà enclenché. Bon les gars ils me réinvitaient, on se revoyait, ils me disaient bonjour, on se serrait la main et puis on traînait ensemble. Et ils revenaient voir, ça va Nico, tu vas bien Nico et tout. Bon. Et vice versa. Hein. Moi je dis ah ouais, ça va Greg, ça va, ah, Nico ça va. Ah Mathieu, t'es là. Bon. Je savais pas que j'étais schizophrène. Il s'apercevait quand même que j'étais un peu renfermé comme ça. Mais comme je fumais des clopes et que je les cours avec eux, déjà c'est un signe. Ensuite, après T4C, le jeu d'échecs que William m'a appris, d'ailleurs je t'ai pas trahi William, hein. Tu as voulu faire croire que t'étais une fille dans le jeu, mais je t'ai jamais trahi. Et merci de m'avoir appris à jouer aux échecs, et même si je t'ai battu aux échecs. Même si tu m'as battu plus que je t'ai battu. Même si tu as fini deuxième au tournoi. Bah, comme j'étais schizophrène, et bah, c'est pour ça que tu gagnais. C'est pour ça que j'étais pas très bon en fait. Et dans StarCraft et Champions, même si j'ai gagné des fois, je pense que j'ai gagné majoritairement, même si Antoine et toi William, je vous ai battu à 2 contre 1 à StarCraft. Mais si j'avais pas été schizophrène, j'aurais pas perdu autant de parties, je pense. Malheureusement, comme je suis schizo, il y a déjà entre 15 et 17 ans, 15 et 18 ans déjà dans les jeux, on remarque qu'il y a dans les jeux, puis le fait de sécher les cours, déjà on sent un côté schizophrénique. Voilà. Ouais, la guêpe, on a encore stressé. Les bourdons, j'arrive à les tenir dans la main. Les abeilles, j'essaie de faire comme William, j'essaie de pas stresser. Mais par contre, les guêpes, là, par contre, c'est autre chose. Ah, on va se mettre là, ça va être un peu plus de... un peu plus cool. Donc déjà ça. Ensuite, j'ai eu un changement de comportement ensuite. Donc déjà, le premier signe de ma schizophrénie, c'est de sécher les cours 12-13 ans et fumer des clopes en cachette. Avec les gars, avec les potes. Ah ça c'est pas bien. Ensuite, aller à la piscine et puis avec Greg et Charlène et son petit frère. Hein, bon, ça on s'en fout. Je sais pas pourquoi je dis ça moi d'ailleurs. Si, parce que déjà c'est un signe de sortir à 12-13 ans le soir pour aller à la piscine, c'est déjà pas normal. C'est déjà un signe que
on peut faire des trucs pas très nets le soir. Ça commence déjà bien la délinquance. La délinquance du schizophrène. Ensuite, à 15 ans, quand j'étais avec Ludovic et Fabien et Cyril à du Puy-de-Dôme, on voit à nouveau un changement de comportement. C'est plus comme quand j'avais 13 ans. Là, d'un coup, Ludo me fait découvrir Skyrock. Et je commence à écouter du rap. Là, déjà, ça, c'est un très gros signe de schizophrénie. Se mettre à écouter du www.passyweb.com et aller sur www.passyweb.com, effectivement. Ou écouter Romano Diffoul et comment ça s'appelait déjà, et Marie sur à 21h à l'internat, et écouter du rap, des morceaux de rap, je sais plus ce qu'il y a eu. Si, il y avait Salem Soupacrou, Neg Marron, Passy, Funky Family, Ayam. C'est vrai que Jocelyn et Antoine ont trouvé que cet album, la d'Ayam, l'Empire du côté obscur, était bien. Mais déjà, moi je l'écoutais avant, donc déjà c'est pas bien, c'est un autre signe. Déjà, c'est plus comme à 13 ans où j'écoutais des musiques de gamins, où je regardais Dragon Ball Z à 12-13 ans, et qu'il n'y avait pas encore de rap, donc j'en écoutais pas. Mais à 15 ans, j'ai commencé à en écouter. Donc là, c'est un autre signe de schizophrénie. Après, le fait de travailler trop, de faire toujours plus comme un cinglé, ce qui donne ça, au final... Ah, j'ai une bosse, merde. J'ai une petite bosse là, désolé. 41 ans, c'est chaud. Déjà, quand Antoine dit, ouais, regarde dans les champs, quand Antoine dit, regarde où il est Jocelyn. Il dit, regarde où il est là. Donc, Jocelyn est tout au fond. Bon, c'est pas grave, moi je m'en fous. Antoine, il fait, regarde où Alan, il est devant. Qu'est-ce qu'on fait, on le dépasse? Je fais, ouais, vas-y. On a réussi à dépasser Alan, donc on a fini premier. Donc, déjà, ça, c'est un autre signe de perturbateur, et puis, hein, on va en mettre plein la dose de la connerie, hein. On est prêt à être excité comme une pupuce, à écouter du rap et à travailler comme un ouais, vas-y, on va gagner. Hein, on sèche les cours à 13 ans, 12-13 ans, on écoute du rap à 14-15 ans, on commence à fumer des clopes en cachette, on sèche les cours, on va à la piscine le soir, les potes me réinvitent en plus. Et puis après, on essaie de dépasser les autres pour faire le malin dans les champs, ou au travail, on essaie de faire plus que les autres pour se la raconter. Déjà, ça, c'est un signe de mec perturbé qui même si j'apprenais la vie, hein, parce que je pense qu'à 14-15 ans, je savais même pas rouler, quoi. Bon, le paquet de clopes à l'époque, c'est que le paquet de 10, il coûtait 8 francs. Bon, je roulais pas je savais pas rouler, quoi. Donc déjà, ça aussi, c'est un signe de schizophrénie, c'est pas savoir rouler. Déjà, être un abruti comme ça, être dégénéré à ce point, être aussi con jusqu'à pas savoir rouler une clope, c'est quand même grave. C'est très grave. Ensuite, à 16 ans, quand je fais 42h30 par semaine, et c'est ça qui m'a valu que j'ai des bosses maintenant sur les bras, quoi, ça fait chier. J'ai ce seul prix de boss, je sais pas ce que c'est dingue, je sais pas pourquoi. Quand 42h30 par semaine, et souvent mes week-ends, je les avais quand même, et payer la crêperie, le restaurant, et des coups et des machins, dégage la guêpe, j'espère que c'est une guêpe, que c'est pas une guêpe, une abeille, et payer des restos, je suis vraiment un connard, quoi. C'est-à-dire être payé 3 € et quelques de l'heure. C'est 500 balles le mois. Pour 42h30 par semaine. Se manger une bagnole en 2 roues. Rouler comme un taré à 16 ans. Ah, déjà, ça c'est un autre signe que rouler comme un taré avec un 2 roues, à faire son wesh. Ouais, pas même ça roule, ça speed, on va monter à 70. Oh là là. Et monter à 60 sur les dos d'âne. Faut être complètement zinzin. Hein. Tu m'étonnes que voilà pourquoi je me suis mangé une voiture. Comme ma schizophrénie augmentée, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu un accident de roue. Et j'ai rebondi sur le capot de la bagnole, je me suis retrouvé de l'autre côté. Heureusement que j'avais casque. Hein. Enfin, heureusement non. Si j'avais été mort, ça aurait évité que vous ayez eu à fréquenter un schizophrène comme moi. Donc il y a ça. En plus, comme j'étais un connard avec les meufs, je lui payais des restos, des crêperies, des concerts, des machins, enfin des trucs qu'on sortait, quoi. Des concerts, peut-être pas, mais bon, bref. Après, quand j'ai su qu'Alan avait baisé avec Emeline parce que je lui ai tapé dessus, le 4 août. Tiens, le 4 août, c'est un signe, ça aussi. Bref. Après, je suis schizo. Je vois ça comme des signes. Des signes de trucs néo-nazis. Sylvain il crève, Alan il profite. Alan il me baisse ma meuf, et moi je tape sur Emeline. Je lui paye des trucs, et on me dit que je suis un connard. Qu'est-ce que t'as dit, Benji? Ah, t'as une nouvelle femme? Ouais. Quoi? Je lui dis changer de position, elle le fait, cette chienne. Ah. Cette quoi? Cette chienne. Ah ouais, je vais être un gros connard, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est sûrement poli, c'est une passion, quoi. C'est une passion. T'as traité sa femme de chienne, c'est bien. C'est normal.
Moi, je suis un connard parce que moi, je disais pas espèce de chienne. Mais Benji, oui, c'est la passion, quoi. Bon, bref, donc déjà à 16 ans, tout ça, c'est déjà beaucoup de signes perturbateurs. Ensuite, le fait que les mecs reviennent me voir, que je leur paye tout à la maison d'accueil à l'Est-de-Vin, alors que je touche que 500 balles par mois, déjà c'est grave. C'est grave, quoi. Payer tout et laisser tenter tout et n'importe qui. Mickaël, Catel, Yannick, Romain, Fabien, les inviter tous les week-ends à sortir, alors que je suis censé, voilà, 17 ans, et même le lendemain, inviter Romain au bar du Café Breton, une petite pièce pour lui payer un coup, où je vois Magali, la serveuse de la Duchesse Anne, qui travaille avec moi là-bas. Elle fait, ah, t'es là, Nico? Bah, ouais. Tiens, tu pourrais m'arranger le coup, j'ai que des pièces rouges, et là, le Café Breton, voilà, ah ouais, je vais te ranger ça, t'inquiète. Voilà, du coup, je paye un coup à Romain, et puis, bon, bref, 17 ans. Déjà, ça, c'est pas logique. Ah, là, voilà, là, je commence à boire des bières, à sortir avec des potes, et que je commence à boire des bières, alors que je suis censé m'occuper d'une femme. Déjà, ça, c'est un autre signe perturbateur. Comment on peut travailler 42 heures par semaine? Mais au taquet, mon pote, hein, on rose pas des paquets de pâtes et des paquets de riz, on le monte, les 3 litres de mayonnaise. Qu'est-ce que ça dit, Benji? La mayonnaise, ça se monte pas? Quoi? Regarde la mayonnaise de McDo. Et McDo, c'est pas la grande gastro. Si, c'est la grande gastronomie, Benji. Et ça, ah. Ah, parce que mon patron il me disait que les 3 litres de mayonnaise, il fallait les monter, parce que comme c'était un restaurant ouvrier, on était deux. Il fallait que je fasse la plonge, le service, la mise en place, etc. etc. Enfin, tout le tralala, parce que deux, bon, à deux pour 80 à 120 couverts, 500 balles par mois, 40h30 par semaine, plus les extras, ça va, ça va. Bon, la mère m'avait cassé la gueule à l'âge de 15 ans, mais ça c'est normal. Regarde William, Vincent, le cousin, il t'avait étouffé. T'as failli en crever, bah la mère me fait pareil, sauf qu'en plus ça m'a éclaté la tête par le... Bah, c'est pour ça que j'étais énervé par la suite, et je vous l'ai jamais dit, mais parce que je l'avais pas vu, vous n'étiez pas là. Ce vendredi après-midi, il était là, juste étonné, parce qu'elle était là, pour 16 heures, elle était là, elle est montée, et elle m'a défoncé là. Bon bref, j'avais fait un hors forfait de téléphone, à l'époque c'était 1 euro la minute, et j'avais fait un hors forfait de 100 euros. Donc ça m'étonne pas qu'elle m'ait cassé la gueule. Bon, c'est vrai que j'étais un peu étouffé, j'étais en train de... parce que quand j'avais 15 ans, je devais faire 55 kilos, j'étais pas encore sur mes 65. Je devais être sur les 50-55 kilos. À 15 ans, je crois, hein, c'est par là. Il faudrait regarder sur le carnet de médecine. Et carnet de santé, bref. Et donc, ça m'a... Ouais, j'arrivais plus à aspirer. Bon, bref, ça, c'est normal. Donc, j'en étais où? 17 ans, sortir avec les potes, travailler 40h30 par semaine. Et en plus, sortir jusqu'à en faire des nuits blanches. Et à picoler. Et même à... Non, il n'y a pas encore de drogue à cette époque. Ah non, je fais tout. Ah non, c'est après avec Jocelyn et... Non, pas avec Jocelyn, pardon. Enfin, si, Jocelyn s'était fait griller. Mais il m'avait amené en Anderno, il était venu me voir plusieurs fois, on était sortis ensemble. Parce qu'il était en rodage et il est venu me voir pour qu'on... plusieurs fois, il est venu me voir pour qu'on est sortis ensemble. Et moi, j'avais mon 2 roues cyclo à la con, là. Mon 2 roues de balle. Et lui, il avait sa belle bégane à 2 roues qui était en rodage. Et du coup, on sortait ensemble l'après-midi, on faisait des kilomètres. Pour justement qu'il puisse débrider. Enfin, bref. Vous comprenez. Et donc, et puis voilà. Puis une fois, on était à Landerneau. Lui s'était fait griller sur le cannabis. Il m'avait pas balancé. Enfin, je crois, non. Eh oui, j'ai fumé, oui. Et Antoine... Ah non, c'était à 18 ans, parce que j'avais le permis, c'est moi qui ai conduit pour qu'on aille jusqu'à Landerneau. Il y avait Antoine, Alan, Jocelyn et moi. Et Antoine m'a dit le lendemain, entre les deux chemins, ah, et Jocelyn s'est fait griller, il était dans la merde. Et Antoine, lui, s'était fait griller près de l'école Jean Monnet, à fumer des clopes. Et lui non plus, il m'avait pas balancé. Bref. Donc vous voyez, tout ça, tout ce que j'ai fait là, bah oui, vous l'avez fait aussi. Mais moi, le problème, c'est que moi, non seulement je travaillais, j'invitais tout le monde, je buvais des bières le week-end, et en plus de ça, j'ai fumé des joints. Et j'ai écouté du rap. Et j'ai même mis des musiques que j'ai téléchargées sur Emule, et je les ai gravées avec le graveur, sur un CD que j'ai enregistré, et que j'ai mis ça sur le poste que j'avais acheté. Tiens, Antoine avait acheté le même poste de musique audio, je crois. C'est lui qui m'avait branché le poste dans la voiture. Et il avait acheté les mêmes chaussures, mais il les avait en promo, il les avait moins cher. Je sais plus quelles chaussures, c'est des Reebok, je crois, Antoine, ça. Bref. Non, mais j'avais des goûts de débile, mais par contre, là, je sais pas. Peut-être qu'ils ont déliré, ils se sont dit, ah ouais, c'est bien en promo, elles sont résistantes, du coup, il a pris ça. Ah, ils sont moins chers. Enfin, j'en sais rien. C'est bon, bah, ma schizophrénie montait, et j'étais de plus en plus excité, de plus en plus 17 ans, 18 ans. En plus, quand j'ai eu la voiture, je me suis amusé à essayer de monter à essayer de faire pousser la voiture au plus vite, la Fiat Uno à la con, là, voir combien elle pouvait aller. Et comme à taré, je l'ai monté à 165. On n'aime pas encore un point de schizophrène que j'étais tellement taré, tellement malade mental que j'ai tiré une bagnole à 165. Mais où vous voyez qu'en Bretagne, il y a des routes où vous avez le droit de rouler à au-dessus de 120.
ou au-dessus de 80 ou 90 ou 120 sur l'autoroute, surtout ou 130. Et moi j'ai monté à 165. C'est un scandale. Vous voyez, j'étais complètement taré. Hein. J'étais là, ouais, putain, je tirais les gars. Me monter, ça va faire du poids dans la cuvette. En plus, quoi. Et en plus, je prends des risques. C'est dingue, hein. C'est abusé quand même ce que j'ai fait. Fumer des joints, boire des bières et tout. J'ai tapé sur Emeline. Alan a baisé avec Emeline. Alan m'a défoncé sur la gueule parce que j'étais trop excité. Puis c'est vrai que quand on travaille 42h30 par semaine et que par contre les abdos à 41 ans, j'en ai perdu un peu. Quand on travaille 42h30 par semaine et qu'on fait le foufou dès le soir dans les jeux vidéo, et les week-ends, tous les week-ends avec les potes ou avec sa copine, c'est sûr, enfin la copine de mon frère du coup. Ouais. D'ailleurs, il faudra m'expliquer, puisque je suis schizophrène, regardez ce que je vais vous raconter. Ça va être beau là. Comment est-ce qu'on peut faire une pute prostituée à Nantes comme Emeline Bianpodec qui s'appelle aujourd'hui Emeline Olivier? Comment je sais tout ça? Comment je sais qu'Alan a baisé avec Emeline? Je sais depuis toujours, mais c'est pas grave. C'est pour ça que Dieu lui a permis de... Comment on peut faire prostituer pendant des années, s'en mettre plein les fouilles, et finir à la cage maintenant? Donc elle est un an de moins que moi, je crois, ou deux. On va dire 39-40 ans. Je vais en avoir 42. Et comment on peut finir chez AXA à Plouidère? Tiens, Alan, il habitait à Plouidère, je crois. Je crois ça. Et se retrouver à Plouidère à travailler chez AXA, alors qu'on a juste le bac ES. Comment c'est possible, ça? Puis t'as raison, Fabien, j'avais raison pour le parodontax. J'avais trouvé la marque, t'avais vu te rappeler de la marque du dentifrice. Ben, regarde. Ah, si je monte mes dents, bah je vais le faire hein, pour prouver à quel point je suis taré. Voilà. Plus d'autres problèmes. Et comment on peut finir à Plouidère, à être embauché chez AXA, je sais pas combien ça touche quelqu'un qui travaille dans les assurances, qui travaille chez les assurances, ça touche combien, sans avoir le bac nécessaire, et après avoir fait de la prostitution pendant des dizaines d'années. Comment on peut se retrouver à Plouidère à côté de chez Alan et toucher plus de 2000 balles par mois sans avoir les diplômes? Ah, c'est bien les conseillères assurances et compagnie. Hein. Ça, c'est des experts, c'est des professionnels, ça a beaucoup de bagou. Hein. Ah, et ça doit avoir des diplômes, mais comme ça, quoi. Des bacs plus 3, des... Ah non. Ah non, non. Non, ça doit... La pipe et le café. Ouais. Ça a servi la pipe et le café, c'est embauché. Hein. C'est ça? Bah ouais. Ah ouais, tu crois que c'est quoi d'autre? Ah, Alan, allez, tu dois être chez AXA, Alan, non? Tiens, des fois, je dois peut-être raison, tiens. Je présume qu'Alan, ton assurance, c'est chez AXA. Et que tu dois voir Emeline que t'as baisé il y a 25 ans en arrière. Puisque vu que je suis à moitié puceau, j'en ai baisé que 2. Ou trop. Et comment tu peux... D'ailleurs, c'est pareil, hein, vu que c'est un dieu néo-nazi. Et je suis sûr que tu es chez AXA. Je suis sûr que tu dois avoir une assurance chez AXA. Et du coup, quand tu habites à Plouidère, quand tu vas chez AXA, tu dois voir Emeline. Emeline Olivier, qu'elle s'appelle maintenant. Je sais pas si j'ai déjà dit, on va le redire. Au pire, c'est pas grave, au moins ça sera sûr. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça fera une autre vidéo qui témoignera de... Moi, que je suis un schizophrène bipolaire, mythomane. Voilà. Voilà. Et puis quand je travaillais, c'est vrai que j'étais pas magasinier chez Leclerc ou j'étais pas juste plongeur. Non, je faisais le tout 42h30. Mais Benji a raison, une mayonnaise ça se monte pas. J'ai monté la mayonnaise, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça, un contrat 42h30, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Bah si vous calculez, je commençais à quelle heure déjà? Ouais, j'arrivais en retard. C'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, t'arrives en retard, un quart d'heure, 20 minutes en retard, une demi-heure même des fois. Quelle heure je commençais déjà? 7h30. Et je finissais à 16h. Et je mangeais à 14h. Ah, c'est pour ça que je suis maigre. Ah merde. Ah, j'avais pas compris. On travaille trop, on mange pas assez, on mange qu'à partir de 14h, après le service. À 16 ans, c'est chaud. Hein. À 16 ans, quand vous mangez pas le matin et que vous devez attendre 14h pour manger, je peux vous dire, quand vous êtes tiré sur la corde avec plus de 30 kg de plonge, un service à 80 couverts, et que vous avez couru comme un godin jusqu'en transpiré, vous avez fait des pluches, des tonnes de pluches, enfin bref. La totale, c'est catastrophique. Enfin, ce qui attend pour la suite, je vais le redire, répéter. Je suis crevé, excusez-moi, j'ai pris une cuite hier soir. Pas hier, tout court. Enfin, tous les jours, je prends une cuite. Maintenant que la diffamation est partout sur le pays, j'ai plus qu'à me lâcher en vidéo.
parce que ça sert à rien. J'espère qu'avec le vocabulaire que j'utilise, on comprendra que je suis plus... Ouais, gars, t'as vu, ouais, attends, c'est une galerie, t'as vu, on fume des gros bédos, des grosses barres, ma gueule. Oh, oh, oh. Ah, Benji, on est des ouf, hein. Ah, vous aussi, vous avez fait les zinzins. Vous aussi, ah. Ouais, mais moi, je suis schizophrène, vous, ça va, vous, c'est bien, vous, c'est normal. Moi, c'est de la schizophrénie. Et la mythomanie, je crois, enfin bref. Oui, donc ce qui attend, c'est un crack financier qui amènera à une guerre civile. En français contre français, italien contre italien, espagnol contre espagnol, blablabli, blablabla. Qui amènera à une guerre civile, qui ensuite enchaînera sur une guerre mondiale. Je sais pas s'il restera beaucoup de... S'il restera des survivants, mais s'il en restera, il en restera très peu. Très très peu. Wow, bon courage à ce qui vient, et puis... je fais gaffe aux abeilles au gap quand même, il y en a partout ici. Et puis bon courage, ciao. Au fait, attends. À chaque fois que j'ai croisé Mickaël, Catel ou Romain qui est venu me voir à Bellevue, à chaque fois j'étais dans une situation de merde. Ce qui fait que j'ai jamais pu me repenser à me leur dire, parce que avec les années ça passe, leur dire, vous savez qu'Alan, vous savez que je sais que... En fait, vous saviez que j'étais que... Ameline vous avait dit qu'elle m'avait trompé. Et vous le saviez, c'est pour ça que vous m'avez rien dit, Mickaël et Catel. Mais ce que vous saviez pas, c'est que c'est Alan qui a baisé avec, mon petit frère. Pas le brun lui crève. Lui il est brun comme moi, donc il doit crever. Moi je crève parce que je suis brun. Sylvain il est né le 21 juin, mais on s'en fout, il est brun, donc il crève. Et Alan, c'est Alan, mon petit frère blond, qui a baisé avec Emeline. Et William, t'es brun, donc William, tu vas pas tarder à crever. Enfin, tu crèveras toi, je pense, dans la guerre civile ou la guerre mondiale. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Mais tout le monde, t'inquiète pas, hein, ce que je suis en train de dire là, c'est de la schizophrénie, donc il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Après tout, ça fait que 20 ans que... Regarde, Sylvain et moi, ça fait que 20, moi ça fait que 20 ans. Moi ça fait que 20 ans que j'en chie et qu'on se fout de ma gueule. Et j'en ai pris. Hein. Et regarde, Sylvain, ça fait 25 ans. C'est bon, ça va. C'est bon, tu vas souffrir quoi là. Tu vas crever en 1 mois, 2 mois, 3 jours, 4 jours. Pas combien de temps est-ce que tu vas te manger un missile sur la gueule ou tu vas te taper à la guerre civile, j'en sais rien. Allez, bon courage les gars. Oh la mer en fait, je t'ai jamais frappé la mer, je t'ai jamais mis un coup dessus, toi tu m'as mis des coups. Et je te rappellerai Madame Lydie Giraudot, que le soir où tu es monté, que tu as insulté Benji de tous les noms, et que je t'ai repoussé, je t'ai pas frappé, je t'ai repoussé. Tu t'es cassé le bras ou c'était juste une fracture parce que tu avais une attelle, tu n'avais pas l'air d'avoir un plâtre, tu sais, un plâtre comme j'ai eu moi. Tu avais l'air d'avoir une attelle comme moi j'ai eu aussi, pardon. Ouais. Parce que tu as dit, ouais, tu m'as cassé le bras. C'est une entorse que tu as eu ou une fracture? Et je t'ai repoussé. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as insulté, t'es monté comme une furie. Et t'as traité Benjamin de tous les noms. Et quand je t'ai repoussé, t'as fait Benji, à l'aide. Et Benji, il a dit oh, elle m'insulte et après elle veut que elle m'insulte et après elle veut que après elle veut que je vienne l'aider. Et du coup, après je suis parti. Le lendemain, tu m'as foutu en HP. Ah, Sylvain, avec Morgane à côté, dans le lit, c'est chiant. J'étais obligé de faire du bruit, ça m'est retombé dessus. Fait chier. J'ai dit à Benji, chut, ah non, pas un bruit. Ma mère elle gueule, alors pas un bruit du tout, pas un putain de bruit. Et là il se remet à parler, je fais non, je te jure. Mais doucement, t'es pas doucement, je te jure, je te jure. Ah ouais, énervé, ouais, c'est schizophrène, ouais, je m'énerve des fois. Pour bien me faire entendre, pour être sûr qu'il ferme qu'il la ferme, qu'il se taise, ouais, qu'il ferme sa gueule, je lui fais là non, avec un petit regard sévère, là, pour lui faire bien comprendre, non Benji, tais-toi. Et il s'est tué. Boum. Morgane et Sylvain. Eh merde. Boum. Eh merde. Voilà.